Vous qui écoutez cela maintenant avez peut-être déjà ressenti la étrange pression de vivre dans un monde où penser par soi-même est dangereux. Peut-être avez-vous remarqué que les gens ne veulent pas vraiment la vérité, ils veulent la confirmation de ce qu'ils croient déjà. C'est comme marcher dans une rue pleine de vitrines où tout le monde regarde mais personne ne voit vraiment. C'est vivre dans un théâtre soigneusement répété où chaque acteur suit un scénario invisible écrit par des mains que vous n'avez jamais vues. Imaginez-vous devant une télévision éteinte. Le reflet qui apparaît sur l'écran n'est pas le véritable vous, c'est seulement la version que le système a permis d'exister. Cette image froide et silencieuse vous fixe comme un miroir de tout ce qu'on vous a poussé à croire. Des nouvelles filtrées, des opinions façonnées, des peurs stratégiquement alimentées, et le plus cruel c'est de réaliser que vous avez participé à cette farce sans le savoir. Peut-être avez-vous aussi ressenti la trahison de ceux qui semblaient lutter pour le bien, des leaders qui promettaient la liberté mais ont vendu l'obéissance, des institutions qui disaient chercher la justice mais se sont agenouillées devant le pouvoir, des amis qui se sont éloignés parce que vous avez osé penser différemment. C'est un poids invisible mais étouffant. Le monde a semblé s'effondrer le jour où vous avez réalisé que la liberté n'était pas un droit garanti, mais une illusion soigneusement négociée. À chaque nouvelle, à chaque discours, quelque chose en vous a commencé à murmurer qu'il y avait quelque chose de faux. Un écho doux mais persistant, vous invitant à regarder au-delà du rideau. Voltaire, déjà au XVIIIe siècle, savait ce que c'était de vivre dans ce champ de mine. Son sarcasme était plus qu'un humour, c'était une arme contre la tyrannie de la pensée unique. Il savait que la vérité fait plus peur que le mensonge, et c'est pour cela qu'elle est si férocement battue. Peut-être s'il était vivant aujourd'hui, dire que la prison moderne n'a pas de barreaux de fer, mais des murs invisibles érigés dans l'esprit des gens. Mais j'ai découvert la vérité, et cela m'a libéré. Et maintenant je vais vous montrer pourquoi, à notre époque, le plus grand crime que vous puissiez commettre est d'avoir une opinion propre. Dès votre plus jeune âge, on vous a formé pour vous adapter à des moules que vous n'aviez pas choisis. Peu importe l'endroit où vous êtes né, un scénario était déjà écrit pour votre vie. L'école vous a appris à répéter, pas à penser. Les médias vous ont montré quoi ressentir, pas quoi réfléchir. Même la religion institutionnalisée vous a souvent présenté un Dieu façonné pour servir les intérêts des hommes, et non pour libérer votre âme. C'est comme si chaque étape de votre vie avait été soigneusement dessinée pour que vous ne réalisiez pas que vous êtes dans une cage invisible. Et le plus subtil dans cette prison, c'est qu'elle semble de l'extérieur être une protection. Vous avez grandi en croyant que la liberté était le pouvoir de choisir entre 2 ou 3 options préalablement approuvées. On vous a dit quelles étaient les vérités absolues, et toute pensée en dehors de cette ligne était qualifiée de dangereuse, fausse ou pécamineuse. Mais le vrai péché que peu osent dénoncer est de vivre sans questionner. C'est accepter que d'autres définissent qui vous devez être. C'est porter le masque que la société vous offre et l'appeler identité. Ainsi, année après année, vous vous êtes éloigné de votre essence, au point de ne plus savoir qui contrôle réellement votre vie. Je me souviens quand vous pensiez que tous les adultes savaient ce qu'ils faisaient, que les autorités étaient synonymes de sagesse. Mais un jour, entre 2 nouvelles, vous avez remarqué des incohérences. Ce politicien qui jurait de lutter pour le peuple, mais qui souriait bizarrement aux côtés de ceux qu'il appelait autrefois ses ennemis. Ce pasteur qui prêchait l'humilité, mais vivait comme un roi. Ce journaliste qui parlait de liberté de la presse, mais répétait exactement les mêmes mots que tous les autres canaux. Le monde a commencé à se révéler comme un puzzle dont les pièces ne s'emboîtaient pas. La première sensation fut un malaise. Pas le malaise physique d'un corps malade, mais le malaise moral d'une âme qui commence à réaliser qu'elle a été trompée. Une sorte de vertige silencieux, où le sol est encore sous vos pieds, mais où la réalité semble tourner. C'est là que vous avez commencé à voir la vie telle qu'elle est vraiment. Un décor soigneusement peint pour cacher les fissures dans les murs. C'est à ce moment que beaucoup abandonnent. Parce que la vérité n'est pas confortable. Elle ne vient pas avec des applaudissements ni des étreintes chaleureuses. Elle arrive froide, presque cruelle, vous arrachant le dernier couvercle de l'ignorance. Et c'est ici que les métaphores spirituelles prennent vie. Il y a un chemin qui semble juste, mais qui mène à la mort. Vous commencez à voir que ce qui semblait vous protéger était en réalité ce qui vous tuait lentement. Imaginez une télévision allumée avec le son au minimum. Les images défilent, mais le son ne parvient pas. Vous voyez des gens sourire, pleurer, discourir, mais vous n'entendez pas leur voix réelle. C'est le symbole parfait d'une vie sous manipulation. Vous recevez les images qu'ils veulent vous montrer, mais vous n'entendez jamais ce qui est vraiment dit. Vous voyez la façade, pas l'essence. Et puis vient le vide, le moment où vous réalisez qu'il n'y a pas de retour à l'ancienne ignorance. On ne peut décevoir ce qui a été vu. Et cela fait mal. Ça fait mal comme perdre un ami cher, même si cet ami n'était que la version confortable et endormie de vous-même. C'est à ce moment que la solitude s'installe, car peu de ceux qui vous entourent comprennent ce que vous ressentez. Ils croient encore ce que dit le journal, ils font encore confiance aveuglément au discours, ils vivent encore comme si rien n'avait pas. Vous commencez à remarquer des masques partout, des masques sur le visage de ceux qui disent aller bien, mais qui sont brisés à l'intérieur, des masques dans les institutions, qui se présentent comme justes, mais agissent comme des prédateurs,
des masques même dans vos propres paroles quand vous essayez encore d'éviter que les autres ne remarquent que vous avez changé. Parce que changer est dangereux. Penser différemment est un risque. La crise s'intensifie quand vous commencez à confronter vos propres mémoires. Ce cours à l'école où on l'on avait dit que l'histoire était une ligne droite, immuable. Ce sermon où l'on avait dit que questionner était synonyme de rébellion contre Dieu. Ce reportage qui peignait des héros et des vilains, comme s'ils étaient immuables, alors qu'en réalité, tous n'étaient que des pièces dans un jeu beaucoup plus vaste. Et vous commencez à vous demander combien de ces vérités ont été fabriquées. À chaque réponse que vous ne trouvez pas, la sensation physique s'amplifie. L'estomac se noue, la respiration devient plus courte et même le sommeil devient instable. C'est comme si tout votre corps réagissait à un poison que vous avez ingéré sans vous en rendre compte. Et l'antidote, vous découvrez, n'est pas facile à trouver. Il n'est pas dans les vitrines, pas dans les discours, pas dans les réponses toutes faites. C'est à ce moment que la foi véritable commence à murmurer. Pas la foi imposée, mais celle qui naît dans le silence, dans la quête, dans l'abandon de votre propre ignorance à quelque chose de plus grand et de pur. C'est là que vous comprenez que peut-être Dieu n'est pas ce que vous a enseigné, mais bien plus que toute doctrine, n'ait jamais pu expliquer. Et cette flamme silencieuse commence à réchauffer le froid de la découverte. Mais il existe encore la tentation de revenir à l'illusion. Après tout, le mensonge est confortable. Il berce, apaise, maintient les apparences. Sauf que vous savez maintenant, une vie basée sur des illusions est une prison avec une décoration jolie. Et vous commencez à sentir l'urgence de démolir les murs, même si cela signifie affronter la tempête. Et voici le point de bascule. Vous réalisez que vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres qui ont aussi ressenti cet appel. D'autres qui ont aussi compris que la programmation a commencé trop tôt et que la liberté est une construction quotidienne. Et quand vous rencontrez ces voix, quelque chose en vous s'éveille pour la guerre silencieuse contre les chaînes invisibles. Ce fut alors qu'une chose inattendue a croisé votre chemin. Cela a pu être un vieux livre, oublié sur une étagère poussiéreuse. Peut-être une vidéo perdue sur Internet, de celles qui semblent délibérément cachées. Ou encore une conversation brève avec quelqu'un qui semblait en savoir plus qu'il ne le disait. Peu importe la forme, l'impact fut comme une lame traversant le voile de l'illusion. Cela n'était plus une opinion, c'était un appel. Et soudain, vous avez réalisé qu'il y avait bien plus derrière les histoires qu'on vous avait racontées. Beaucoup plus. Ce que vous avez trouvé n'était pas un amas de théories, mais une avalanche de faits qui démontaient le monde tel que vous le connaissiez. Soudain, chaque discours que vous aviez entendu prenait un second sens, celui qui n'est pas dit, mais qui manipule. Vous avez découvert que de belles paroles peuvent cacher de sombres intentions, que les promesses publiques servent souvent à masquer des accords privés. Et pire encore, vous avez réalisé que la manipulation ne se produit pas seulement à l'extérieur, mais aussi dans la foi, où la vérité devrait être sacrée. Ce choc n'était pas seulement mental, il était spirituel. C'était comme découvrir que le temple où vous vous abritiez était en réalité sous le contrôle d'un marchand, et que la lumière qui illuminait l'autel n'était allumée que lorsque cela arrangeait ceux qui commandaient. Ce fut un moment de perte profonde, car cela signifiait admettre que partie de ce en quoi vous croyez était une construction faite pour vous maintenir obéissant. Et pourtant, il y avait un étrange soulagement dans cette découverte, parce que, pour la première fois, vous n'étiez plus prisonnier de la version officielle de la réalité. Vous teniez entre vos mains un fragment de vérité, et cela, bien que douloureux, était un pouvoir. Percevoir les contradictions était comme respirer de l'air pur après des années dans une pièce étouffante. Mais cet air avait un prix. Il apportait aussi l'odeur des choses en train de pourrir. C'est alors que vous avez commencé à voir le schéma. Les nouvelles qui semblaient différentes mais répétaient les mêmes phrases, les leaders religieux qui s'attaquaient en public mais s'enlaçaient en coulisses, les opinions qui jaillissaient de plusieurs bouches mais provenaient d'une seule source, vous avez compris qu'il n'existe pas de véritable diversité de pensées quand tous boivent à la même source contaminée. Le mentor ou la source révélatrice qui a croisé votre chemin n'avait pas besoin d'être quelqu'un de célèbre. Parfois, la vérité arrive déguisée en simplicité. Ce peut être la phrase d'un vieillard prononcée en silence « Ne crois pas ce que je dis, observe ce que je fais ». Ou un document ancien qui contredit des livres entiers d'histoire. Quoi qu'il en soit, cette présence est devenue un phare. Pas pour vous guider vers où aller, mais pour éclairer l'endroit où vous vous trouviez. Et puis vint le climax, ce moment où vous avez vu le masque tomber. Ce ne fut pas graduel, mais un déchirement brutal. Une parole mal calculée, un document divulgué, une confession involontaire, quelque chose qui a rendu clair que les figures que vous respectiez n'étaient pas celles qu'elles prétendaient être. C'était comme assister à une pièce de théâtre quand, soudain, le décor s'effondre et révèle les coulisses remplies de fils, de poussière et d'acteurs épuisés. Ce moment fut un tournant, parce que, à partir de là, il n'était plus possible de se cacher derrière l'innocence. Vous avez vu qui manipule, vous avez compris pourquoi ils le font, et plus douloureux encore, vous avez réalisé à quoi cela servait. Maintenir une masse obéissante, incapable de percevoir son propre esclavage.
Cette constatation a brûlé en vous comme un feu impossible à éteindre. La colère est venue en premier. Pas cette rage aveugle qui détruit, mais une fureur consciente qui demande « Pourquoi personne ne m'a dit cela avant ?» Et en même temps, une voix intérieure a commencé à murmurer que la réponse était toujours là, mais que vous n'étiez pas prêt à l'entendre. Et peut-être est-ce pour cela qu'il est si difficile de réveiller les autres. Il ne suffit pas de montrer, il faut qu'ils veuillent voir. À ce moment, des outils spirituels ont commencé à devenir clairs. Ils n'étaient pas des armes physiques, ni des discours enflammés, mais des choses simples et puissantes. Le silence pour observer, l'intuition pour discerner, les rêves qui révèlent ce que la logique n'explique pas, les prières silencieuses qui fortifient l'âme sans que personne ne s'en rende compte. Ces armes ne font pas de bruit, mais elles changent les destinées. C'est alors que la phrase est apparue comme un coup. Celui qui contrôle votre esprit contrôle votre âme. Elle n'est pas sortie de la bouche d'un leader, ni d'un livre. Elle est venue comme un écho, comme si elle était gravée dans la structure du monde. C'était le résumé parfait de ce que vous voyez. Le contrôle commence dans les idées et se termine dans l'esprit. Cette prise de conscience a tout changé. Vous avez commencé à vous protéger non seulement des mensonges, mais aussi des vérités manipulées. Vous avez appris que même quelque chose d'apparemment bon peut être utilisé comme appât, que même la lumière peut être détournée pour maintenir les gens dans l'obscurité. Et cela vous a placé sur un chemin sans retour. Vous avez commencé à voir comment les masses sont nourries de miettes de liberté, juste assez pour croire qu'elles possèdent le banquet, que la censure moderne n'a pas besoin de brûler des livres, il suffit d'enterrer certaines idées sous un bruit infini de distraction, et que l'obéissance aveugle est le filtre de tout système d'oppression. Vous ne vouliez plus être du filtre, vous ne vouliez plus être une pièce d'engrenage, vous vouliez être la main qui retire votre propre corps de cette machine, même si cela coûtait sécurité, confort et approbation sociale. Parce que au fond, vous saviez que payer ce prix était encore moins cher que de vivre prisonnier à permanence. Et maintenant, les yeux ouverts, vous vous préparez pour quelque chose de plus grand. Il ne s'agit pas seulement de découvrir la vérité, il s'agit d'affronter ce qu'elle exige de vous. Parce que, une fois éveillé, le silence cesse d'être neutre. Il devient complicité. S'éveiller n'est pas la fin de la bataille, c'est son commencement. Vous avez découvert les mensonges, vu les coulisses, mais maintenant vient la partie la plus difficile. Vivre selon ce que vous savez, et cela signifie, souvent, nager à contre-courant. Le courant est puissant, fait d'opinions répétées, de phrases toutes faites, de vérités déformées. Le suivre est facile, mais vous n'y arrivez plus, parce que chaque fois que vous essayez, quelque chose en vous crie que c'est faux. Affronter le système ne consiste pas à démolir des murs à la force, mais à refuser d'alimenter ces structures. C'est cesser de donner de l'audience à ce qui vous manipule. C'est ne pas partager ce que vous savez être un mensonge, même si tous autour de vous le font. C'est faire des choix qui semblent petits, mais qui, au fond, sont des actes de résistance. C'est remplacer la précipitation par le discernement, la réaction par un silence stratégique. Le silence, d'ailleurs, est une arme sous-estimée. Il n'est pas signe de faiblesse, mais de concentration. Pendant que le monde crie pour vous distraire, vous apprenez à observer. Et dans cette observation, vous découvrez des schémas, des incohérences, des indices que la vérité est cachée juste là. C'est comme affiner votre oreille pour percevoir le son le plus doux au milieu d'un vacarme assourdissant. Mais le prix est élevé. Beaucoup de ceux qui étaient autrefois à vos côtés commencent à s'éloigner. Certains vous traitent d'arrogants, d'autres de fous. Certains disent même que vous avez changé pour le pire, parce que vous ne riez plus des mêmes blagues, ni ne vous intéressez aux mêmes conversations. C'est l'abandon silencieux de ceux qui ne supportent pas de vous voir questionner ce que eux-mêmes craignent à affronter. La moquerie arrive aussi. Les gens qui ne comprennent pas la profondeur de ce que vous avez vu se moquent pour essayer de vous rabaisser. Il est plus facile de rire de quelqu'un que d'affronter l'inconfort de se regarder dans le miroir. Mais vous apprenez que la moquerie en dit plus sur celui qui la pratique que sur celui qui la reçoit. Et puis vient la solitude, pas celle d'être physiquement seul, mais celle de sentir que peu de gens parlent votre langue. C'est comme être dans une salle pleine de monde et réaliser que tous sont prisonniers d'un dialogue que vous avez dépassé. Mais c'est dans cette solitude que vous trouvez de la force, parce qu'elle vous connecte à quelque chose de plus grand qui ne dépend de l'approbation de personne. Vous vous souvenez d'Esther, pas la reine intouchable des livres pour enfants, mais la femme qui a risqué sa vie pour dire la vérité face à un pouvoir mortel. Comme elle, vous réalisez que votre silence pourrait vous protéger, mais condamnerait aussi beaucoup d'autres. Et il y a des moments où se taire est plus dangereux que parler. Cependant, vous comprenez que confronter les idées est plus efficace que d'attaquer les personnes. L'ennemi réel n'a pas de visage, car il se cache derrière des symboles, des lois, des traditions et des récits. C'est pourquoi vous affûtez votre esprit, renforcez votre âme et choisissez où et comment agir. Le combat est invisible, mais ses effets sont réels. Le système tente de vous ramener sans cesse. Il utilise la peur comme chaîne et la promesse de confort comme appât. Mais vous connaissez le truc. Vous savez que la sécurité sans liberté n'est qu'une cellule capitonnée. Vous savez que le confort acheté par une obéissance aveugle coûte beaucoup trop cher.
Vous commencez à créer de nouvelles habitudes. Vous choisissez ce que vous lisez, ce que vous regardez, avec qui vous parlez. Vous commencez à valoriser la profondeur plutôt que la quantité. Vous ne cherchez plus à être au courant de tout, mais à comprendre ce qui compte vraiment. Et peu à peu, vous devenez immunisé au poison des récits tout faits. Les petites victoires apparaissent. Un jour, vous réalisez que vous n'avez pas été ébranlé par la manipulation d'un titre. Un autre que vous n'êtes pas senti forcé de suivre une mode. Et sans vous y attendre, vous notez que le contrôle qu'on exerçait autrefois sur vous s'est brisé. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Pourtant, la lutte n'est pas statique. Le système se réinvente, les mensonges changent de forme. Et c'est pourquoi vous apprenez à ne pas vous attacher, même aux vérités que vous découvrez. Parce que même elles peuvent devenir une prison si elles ne sont pas revisitées. La vigilance est constante. Et voici l'avertissement. Méfiez-vous de ceux qui parlent au nom de la morale, mais agissent pour le pouvoir. Ce sont les voies les plus dangereuses, car elles utilisent la lumière comme déguisement pour l'obscurité. Reconnaître cela est essentiel pour ne pas retomber dans les mêmes pièges. Vous continuez, sachant que le chemin est étroit, mais qu'il est le seul qui vaille la peine. Parce qu'il n'y a plus de retour possible pour celui qui a goûté à la liberté. Vous avez déjà remarqué comme, après la tempête, l'air semble plus léger? Ce n'est pas parce que le monde a changé, c'est parce que vous avez changé. Les blessures qui étaient autrefois des signes de faiblesse sont maintenant des médailles invisibles que seuls vous comprenez. Elles ne sont pas belles aux yeux de tous, mais elles portent une vérité qu'aucun masque social ne peut effacer. Les voix qui criaient autrefois en vous se calment, et le silence commence à prendre un autre sens. Il cesse d'être vide et devient un terrain fertile pour des idées autrefois enfouies. Dans cet espace, vous découvrez que vous n'avez plus besoin de l'approbation de ceux qui restent prisonniers des chaînes que vous avez brisées. La douleur que vous avez traversée ne disparaît pas, elle reste, mais se transforme en une boussole. Chaque fois que la vie tente de vous repousser vers la prison des idées toutes faites, cette boussole pointe vers la liberté. C'est votre rappel personnel que la lutte en vaut la peine, même quand le monde entier dit le contraire. Les lois de Dieu, silencieuses mais éternelles, commencent à guider votre chemin. Vous comprenez qu'aucune force humaine, aucun empire, aucun système ne peut effacer ce qui a été gravé en vous. Et il ne s'agit pas d'un dogme, c'est une loi vivante qui respire avec vous, aussi réelle que la gravité. Les yeux qui voyaient autrefois seulement des murs voient maintenant des portes qui étaient toujours là, mais invisibles tant que vous croyez au récit imposé. Désormais, chaque pas que vous faites est conscient, chaque choix est délibéré. Il n'est plus possible de redevenir aveugle. Vous réalisez que le vrai combat n'a jamais été contre des personnes, mais contre des idées, et que le champ de bataille ne se trouve pas dans les rues, mais dans l'esprit et le cœur. C'est là que la guerre est décidée, et c'est là que votre victoire commence. Au milieu de cette clarté, vous trouvez quelque chose qui ne peut être acheté ni enseigné. La paix. Pas la paix artificielle vendue par les discours, mais celle qui n'a de la certitude d'être alignée avec quelque chose de plus grand que vous-même. Une paix qui ne demande pas de permission et que personne ne peut voler. La scène finale n'est pas dramatique, il n'y a pas de feu d'artifice. C'est vous, seul, marchant sous un ciel qui semble plus ouvert que jamais. Le vent apporte des souvenirs du passé, mais non comme des chaînes, comme des rappels que chaque douleur a été un échelon pour arriver ici. Et avant de faire le prochain pas, vous vous retournez pour regarder une dernière fois la prison que vous avez laissée derrière vous. Pas avec de la colère, mais avec de la gratitude, parce que c'est là que vous avez découvert la force que vous n'imaginiez pas posséder. Alors, vous respirez profondément et vous continuez. Parce que la liberté, une fois goûtée, ne peut plus être oubliée. Et si un jour on tente de l'effacer, vous saurez exactement où raviver la flamme.